Bonsoir Reza Pahlavi. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le fils aîné du dernier Shah d'Iran, le prince héritier. Vous êtes la figure la plus connue de l'opposition iranienne à l'étranger. Souhaitez-vous rentrer rapidement en Iran? Êtes-vous favorable à une intervention militaire extérieure pour renverser le régime actuel? Vous répondrez à ces questions dans un instant. Il y a un peu plus d'un mois, une révolution populaire a été matée dans le sang par le régime des Mollahs au prix de plusieurs dizaines de milliers de morts. Quelle est la situation aujourd'hui sur place? Lise Ramboudou et Philippe de Poulpiquet. À bas le dictateur Ali Khamenei. Le slogan retentit encore ces derniers jours depuis les toits des immeubles. Les Iraniens n'ont plus que ce moyen pour protester contre le régime des Mollahs. Car le vaste soulèvement du mois dernier a été réprimé dans le sang. Jusqu'à 30 000 morts, selon certaines ONG. Lors des manifestations, un visage est apparu, un nom a été scandé. Celui de Reza Pahlavi, le fils du dernier Shah d'Iran. Exilé aux États-Unis, il se présente comme un recours en cas de chute du régime. À la frontière, nous discutons avec quelques Iraniens. Ils viennent de quitter leur pays et veulent rester anonymes. Est-ce que le fils du Shah d'Iran pourrait être une solution? Je pense qu'il veut la démocratie. Il est très éduqué. Lui et sa famille savent comment gérer les affaires avec les autres pays. On n'accepte pas le fils du Shah. Lui, il a une très belle vie, il a une maison très confortable. Et nous, le peuple iranien, on est pauvres, on a faim. Et maintenant, il arrive et il dit « je vais vous aider ». Reza Pahlavi reste aujourd'hui une figure clivante en Iran, comme dans l'opposition iranienne, très divisée. Reza Pahlavi, on vient de voir et d'entendre votre nom scandé par des Iraniens, mais vous avez quitté le pays contraint et forcé en 1979 avec la révolution islamique. Vous n'êtes jamais retourné depuis. Pourquoi aujourd'hui seriez-vous l'opposant le plus légitime au régime des Mollahs? D'abord, je pense que des millions d'Iraniens qui ont scandé mon nom, justement, voient en moi la personne qui peut incarner ce rôle de transition. Parce qu'après tout, depuis le temps que j'ai commencé, j'ai toujours voulu que les Iraniens et les Iraniennes puissent choisir dans des élections libres leur destin, ce que ce régime leur a toujours refusé. Donc au fait, quand cet appel et cette attente me met en position assez unique de pouvoir fédérer l'opposition iranienne, quel que soit leur vote final, mais qui voit en moi la meilleure chance de pouvoir arriver à ce point de destination, c'est justement un mandat temporaire de transition. C'est mon rôle à jouer pour que Iraniens, de quel bord politique qu'ils soient, puissent choisir leur futur par les urnes et les élections libres. Est-ce que le régime des Mollahs actuel peut tomber sans intervention militaire étrangère ou est-ce qu'il peut durer encore 3 mois, 6 mois, 10 ans, 15 ans? Ce régime est condamné à tomber. Vous le disiez déjà il y a 10 ans. Oui, mais justement, quand vous avez une telle force de frappe, quand il n'y a pas un rapport équitable dans le sens où une population désarmée se fait massacrer dans ce sens, c'est là où une intervention est nécessaire pour égaliser le terrain de jeu. C'est un peu comme le débarquement et la libération en France. Donc vous souhaitez une intervention militaire extérieure. Mais quel type d'intervention? Est-ce que c'est bombarder le quartier général des révolutionnaires qui sont au pouvoir? Est-ce que c'est kidnapper les Mollahs comme Donald Trump l'a fait au Venezuela avec Maduro? C'est quoi la solution? Écoutez, je pense que quand on parle des gardiens révolutionnaires et la force de frappe du régime, ce sont des cibles visibles et claires. Pour les États-Unis, vous pensez à l'armée américaine, vous pensez à Donald Trump. C'est en fait le seul pays capable d'amener une telle intervention dans le sens militaire, en ciblant justement l'apparatus d'État qui fait la répression. À ce moment-là, le peuple qui est au fait désarmé a une chance réelle de pouvoir finalement mener le dernier combat avant la chute du régime. Et cette intervention militaire ne pourrait être qu'américaine? Est-ce que la communauté internationale, l'Europe, pourrait ou devrait y participer? Vous savez, c'est une question de comprendre que chaque jour qui passe, on sait très bien que pour l'instant, il y a des négociations qui sont en train de se faire. Mais n'oublions pas que chaque jour qui passe, il y a des Iraniens qui sont tués, qui sont violés, qui sont emprisonnés, qui sont torturés. Rien qu'aujourd'hui, ce juge qui a mis à mort beaucoup de prisonniers politiques ou autres, 14 personnes aujourd'hui ont été condamnées à mort. Ça continue. Et c'est ça qui, au fait, réclame une intervention dans un sens humanitaire pour préserver les vies.
Supposons que vous retourniez à Téhéran et que vous repreniez tout ou partie du pouvoir. Est-ce que vous rétablirez toutes les libertés publiques? Je vous pose la question parce que votre père, le Shah d'Iran, dirigeait un pays qui n'était pas une dictature islamique, mais qui était un régime policier avec une redoutable police politique qui s'appelait la SAVAK, qui a laissé des souvenirs terribles à une partie de la population iranienne. Vous savez, quand la jeunesse actuelle et d'autres Iraniens qui se rappellent de cette époque, aujourd'hui, regardent en moi, ils savent ma position. Ils la connaissent depuis 47 ans. Vous ne ferez pas ce qu'a fait votre père? Bien sûr que non, parce que, à mon avis, on ne parle pas d'un retour au passé. On part vers le futur. Et je dois quand même dire qu'il y a eu bien sûr des excès, il y a eu des bavures. Des crimes. Mais les Iraniens aujourd'hui, quand ils parlent de cette époque, quand ils savent où l'Iran se trouvait, dans le sens de la modernité et du progrès, veulent avoir ce qui était de bon et dépasser ce qui était mal. Moi, je suis mon propre homme. J'ai mes propres idées, j'ai mes propres propositions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la génération Z iranienne savent que c'est exactement ce qu'ils veulent retrouver. Toutes les libertés politiques, sociales, dans tous les sens. Mais vous restez un peu flou sur votre rôle à vous. Est-ce que vous serez un homme de transition, un facilitateur vers la démocratie, ou est-ce que vous voulez garder le pouvoir pendant des années? Je ne fais pas campagne pour devenir roi ou président. Donc, mais ma mission, et je l'ai toujours dit dès le premier jour, le jour où les Iraniens se présentent aux urnes pour décider finalement leur futur, c'est mission accomplie. Par contre, j'ai une importante mission à jouer, dans le sens où on fait appel à moi pour justement fédérer l'opposition démocratique, proposer un programme de transition qui aboutirait à ce moment-là à des élections qui vont au fait former une assemblée constituante qui va trancher sur le sujet, donner l'option à la nation de décider du régime futur. À ce moment-là, on arrive à la fin du terme de mon action politique. Mais dans ce régime futur, vous ne seriez pas candidat, vous retireriez de la vie publique ou de la vie politique active? Vous savez, moi je regarde tout simplement, comme la course à 100 mètres, quelle est la ligne d'arrivée? La ligne d'arrivée pour nous, c'est le jour où les Iraniens, dans un référendum, décident leur futur. À ce moment-là, en tant qu'Iranien, je servirai la nation de la meilleure façon que je puisse, mais pas en nécessairement voulant être en position de pouvoir. Si vous arrivez au pouvoir, est-ce que le voile islamique cessera d'être obligatoire pour les femmes iraniennes? Vous savez, quand on parle d'une alternative de démocratie laïque, ça veut dire que l'une des conditions clés, c'est la séparation claire et nette du clergé et de l'État. Donc, c'est-à-dire que la religion a sa place, mais qui ne peut pas être dans la sphère publique ou politique. C'est une précondition à la démocratie. Donc le choix est un choix libre. Si une femme iranienne demain veut porter le voile ou ne pas le porter, c'est un choix personnel. Autre question très importante, si vous arrivez au pouvoir, est-ce que l'Iran mettra fin à ses expériences nucléaires, à son programme nucléaire? Est-ce que vous allez démanteler les installations déjà en place? Encore, vous savez, c'est ma vision. J'assume pas que c'est à moi de le décider. Quelle est votre vision personnelle était, je suis absolument pour un détachement complet du nucléaire militaire, bien entendu. Et même, je dirais, dans ce cas, dans le nucléaire civil, parce qu'on a déjà dépassé ce cap. L'Iran s'apprête beaucoup mieux à des énergies renouvelables, non nucléaires, par exemple le solaire. Toute dernière question, si vous êtes au pouvoir, est-ce que l'Iran cessera de financer les mouvements terroristes, les Houthis au Yémen, le Hezbollah au Liban? Bien sûr. Écoutez, notre pays, dans toute sa civilité, on en fait preuve aujourd'hui. Regardez la façon dont les Iraniens se sont comportés dans les manifestations. Aucune violence. Le côté tellement de respect de l'un à l'autre. C'est pas dans notre nature. Ce régime a toujours été pour la guerre. Nous sommes pour la paix, la stabilité. Merci beaucoup Reza Pahlavi d'avoir accepté notre invitation.